Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les muscles pariétaux du petit bassin. Les muscles pariétaux du petit bassin sont représentés par le muscle piriforme en 1 et le muscle obturateur interne. J'aborderai dans un premier temps le muscle piriforme et je développerai en dernier lieu le muscle obturateur interne. Intéressons-nous au muscle piriforme. Voici le muscle piriforme en 1. L'étude du muscle piriforme va porter sur son origine, son trajet et sa terminaison. Le muscle piriforme prend appui sur la face pelvienne du sacrum, sur le pourtour des deuxième et troisième foramen sacrés ventraux ou antérieurs. Ici, voici l'origine du muscle piriforme. La face pelvienne du sacrum et le pourtour des deuxième et troisième foramen sacrés antérieurs. Cela nous amène au trajet du muscle piriforme. Le muscle piriforme se porte vers l'avant et en direction transversale. Durant son trajet, il franchit la grande échancrure sciatique et possède donc deux segments. L'un intrapelvien, seul visible sur cette figure. C'est ici la partie intrapelvienne du muscle piriforme. Et l'autre extrapelvien appartenant au plan profond de la région glutéale. Ces deux segments du muscle piriforme, c'est-à-dire le segment intrapelvien visible sur cette figure et le segment extrapelvien qui n'est pas visible sur cette figure, ont la même orientation et sont dans le même prolongement l'un de l'autre. Cela nous amène à la terminaison du muscle piriforme. Le muscle piriforme se termine sur le bord crânial ou supérieur d'un grand trochanter qui n'est pas représenté sur cette figure. Du point de vue topographique, le muscle piriforme est important car il subdivise par sa présence la grande échancrure sciatique en deux orifices. Le foramen suprapiriforme, ici numéroté en 6, et le foramen infrapiriforme. Le foramen suprapiriforme est ostéomusculaire. Il est formé par le bord caudal du sacrum et le bord crânial du muscle piriforme. Par contre, le foramen infrapiriforme est musculo-fibreux. En effet, il est interposé entre le muscle piriforme, le muscle coccygien et le ligament sacro-tubéral. Je voudrais à présent poursuivre avec la question du muscle obturateur interne. Ici, le muscle obturateur interne numéroté en 2. Nous allons successivement étudier l'origine du muscle obturateur interne,
son trajet et sa terminaison. Origine du muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne se fixe sur la face médiale de la branche ischio-pubienne, ici, sur le corps du pubis et sur le corps de l'ischion, au niveau de la surface quadrilatère. À ce niveau, ces fibres les plus hautes atteignent pratiquement la ligne arquée. Le muscle piriforme interne masque ainsi complètement le foramen obturé et la membrane obturatrice, sur laquelle il prend également appui. Il transforme le sillon obturateur en un véritable canal ostéomusculaire dont il ménage l'orifice interne, ici l'orifice interne, appelé le canal obturateur. Excusez-moi, je perds souvent mon curseur. Ici, le canal obturateur. Cela nous amène au trajet du muscle obturateur interne. Les fibres du muscle obturateur interne, étalées largement en éventail, convergent vers la petite échancrure sciatique. Ici, c'est la petite échancrure sciatique. C'est vers là que convergent les fibres du muscle obturateur interne. Elles se coudent alors contre celle-ci, de telle sorte que le segment intrapelvien du muscle se dispose à angle droit par rapport à son segment extrapelvien. À noter que ce dernier, c'est-à-dire le segment extrapelvien du muscle obturateur interne, appartient également aux régions profondes de la fesse. Cela nous amène à la terminaison du muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne se termine sur la face médiale d'un grand trochanter, qui n'est pas représenté sur cette figure. Le muscle obturateur interne est recouvert d'un fascia non représenté ici, dont les fibres en relation avec le ligament sacro-tubéral et son processus falciforme, ici le ligament sacro-tubéral et ici son processus falciforme. Les fibres du muscle obturateur interne avec le ligament sacro-tubéral et son processus falciforme vont délimiter une zone de passage appelée le canal pudendal. Le canal pudendal dans lequel transitent les éléments du pédicule vasculo-nerveux pudendal interne. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.